Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à toutes et à tous pour tout ce que vous m'envoyez à chacune de mes vidéos. Donc sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Merci également pour vos dons généreux sur la chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, au reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en ceux en qui vous croyez. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez pu prendre soin de vous et que tout se passe au mieux pour vous. Donc c'est parti. Allez, on va aller voir les énergies du moment et les messages du moment. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, bon... Alors, ici, on vous dit de continuer, de persévérer, d'accord? Si vous êtes en train de développer un projet, etc., de persévérer, on voit que vous y mettez du vôtre. L'univers voit que vous y mettez du vôtre, malgré les difficultés, malgré les choses que vous pouvez vivre au quotidien. On vous dit de continuer, d'avancer, que même si tout n'est pas toujours parfait, que ce n'est pas grave, mais de ne pas baisser les bras, de continuer et vous allez récolter les fruits de vos efforts. On vous dit ici qu'il y a des choses qui vont être dites ou qui vont être sues. Alors, j'ai l'impression aussi que il y a des choses qui viennent peut-être de la bouche de vos enfants, de vos petits-enfants, des petits messages de la vie, de vos guides, de l'univers. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en vous aussi. On vous dit qu'il y a un travail aussi de confiance en vous qui est en cours. Alors peut-être qu'il y a des choses aussi à remettre en ordre, peut-être dans votre tête ou dans votre mental ou dans votre vie ou peut-être dans vos idées ou dans vos envies aussi, on me dit. Il y a des choses à peut-être... il y a des choses qui sont peut-être déséquilibrées. Il y a un équilibre à retrouver entre vos envies, vos désirs, pour certains ou certaines. N'oubliez pas aussi que si ça ne correspond pas à vos énergies, c'est certainement l'énergie de la personne en face de vous ou celle que vous avez dans votre cœur. D'accord ? En tout cas, il y a des choses ici à comprendre, à savoir, à apprendre. J'ai l'impression que l'univers aussi vous envoie certains messages, certains signes, certaines synchronicités, mais vous avez du mal à les percevoir pour certains ou certaines. Il y a un travail que vous faites sur vous. En tout cas, on dit que les fruits de vos efforts vont être récompensés. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont être sues ou il y a des choses qui doivent être dites. Aussi, j'entends. Des choses qui doivent être dites et qui ne sont pas forcément dites. Ok. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on va faire une petite guidance pour commencer et après, j'en ferai une autre. Non, là, il y a trop de... Vous voyez, on vous dit ici que vous pouvez y aller, que toutes les planètes sont alignées, rien que pour vous, que vous pouvez y aller, que vous pouvez continuer à travailler sur vous. Ayez confiance en vous, si vous êtes en plein projet ou si vous êtes en pleine remise en question par rapport à des projets, des envies, à des désirs. Vous avez la vérité à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, d'accord? Allez. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Lâchez rien, ça va cartonner et on vous dit oui d'ici quelques jours. Bon, d'ici quelques jours, ça peut être quelques semaines. Hein. Quelques jours, ça peut être 10, 15, 20, 30. Hein. Bon, c'est à prendre avec recul avec les guides. Hein. Quelques jours, bon, voilà. Hein.
Mais on vous dit hein, vraiment de ne rien lâcher, de continuer à travailler sur vous, de persévérer, de continuer. Si vous êtes en train de monter un projet, si vous êtes dans s'il y a une voix qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous appelle en fait, vous êtes guidé à aller vers cette voie-là, n'hésitez pas à y aller, à faire le premier pas, à essayer. De toute façon, il n'y a pas que des échecs, il n'y a pas d'échecs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit... non, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages, d'accord. Il n'y a pas d'échecs. Donc, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner ou pas, d'accord. Pour certains ou certaines, il y a peut-être ce message-là, d'accord. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages actuels? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages actuels à faire passer? Alors, j'attendais de recevoir un nouvel oracle pour faire une guidance. Parce que comme vous avez pu le constater, voilà, j'ai mis un petit peu en mode Disney, j'avais envie, avec les énergies du moment, avec avec ce qui se passe actuellement, j'avais envie de voilà d'être dans une bulle un petit peu d'enfants, pour aussi apporter des énergies un petit peu d'apaisement, de douceur aussi, et puis aller aussi faire travailler cet enfant intérieur qui est en nous. Et je trouve que voilà, le milieu de Disney, en tout cas pour ma part, est pas mal justement pour avancer, pour justement lâcher prise et puis pouvoir apporter un petit peu de douceur aussi, parce que c'est tellement lourd et compliqué actuellement que bon. Et j'ai commandé un oracle qui devait aller avec, mais je ne l'ai pas encore reçu, je le reçois aujourd'hui, mais voilà. Alors je ne sais pas si une guidance sera faite aujourd'hui, mais en tout cas demain, une guidance sera faite avec, ça c'est sûr. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors j'ai ici une bonne nouvelle, avec peut-être une personne plus jeune que vous, ou en tout cas des bonnes nouvelles peut-être concernant des enfants aussi, on me dit. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. Après un temps de repos, après un temps de recul, on voit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Oui, voilà. Discussion. Donc vous allez être certainement invité. Il y a une invitation qui arrive, une invitation qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, ou des nouvelles aussi hein, qui arrivent vers vous. Des nouvelles concernant des enfants. Suite à des discussions, en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Concernant des projets aussi, il y a tout un paquet, j'en prends pas tout, s'il vous plaît. Il y a une personne qui va vouloir vous inviter, qui va vouloir peut-être vous séduire, qui va vouloir vous courtiser. Non, il y a trop de messages. Il y a un souhait qui va être exaucé ici. Il y a un souhait qui va être exaucé ici. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour? Faites attention à vos pensées. Il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous. Personne que vous connaissez ou pas. Personne qui peut être dans votre entourage. Mais il y a une personne qui pense à vous. Qui a des pensées un petit peu caliente vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'est... c'est chaud. Personne qui fantasme peut-être sur vous aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a des choses qui vont arriver sur la période de l'hiver. On me parle d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical hein, ou dans votre cercle professionnel, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous. Peut-être une personne qui aimerait vous inviter ici, qui aimerait vous séduire, qui aimerait vous courtiser. Qui se pose énormément de questions. On me parle d'une personne qui a des peurs ici. Peur de tromperie, peur de la manipulation, peur de la trahison, peur de la manigance. Ou peut-être une personne qui vous a peut-être trompé, peut-être aussi par le passé, ou qui n'a pas été complètement sincère et honnête vis-à-vis de vous par rapport aux sentiments qu'il ou elle avait envers vous.
On me parle ici que cette personne aimerait avoir une chance, une opportunité pour vous. De clôturer quelque chose qui était négatif ou de mettre le passé au passé et d'aller vers un changement. Il y a une personne ici qui aimerait un changement. Alors, une personne qui, à mon avis, pourrait ici peut-être travailler dans le milieu avec les animaux. Une personne qui pourrait être vétérinaire, on me dit. Ouais, pourrait travailler ou qui a des capacités peut-être à communiquer avec le monde animal. Bon, ça ressort. Hein. Beaucoup de doutes, de remise en question, abus de confiance, etc. Peut-être quelqu'un qui... Peut-être vous vous remettez beaucoup en question par rapport à cette personne qui pense énormément à vous. Une personne qui vous a probablement pas tout dit sur ses réelles intentions. Une personne qui vous a peut-être trahi par le passé. Où la relation s'est arrêtée. C'est une personne qui vous a probablement menti ou qui a porté des masques vis-à-vis de ses propres sentiments. Et c'est une personne qui s'est trahi lui-même ou elle-même par rapport à ça. Ouais, une personne qui aimerait une réconciliation avec vous. Une personne qui aimerait une réconciliation avec vous, qui voudrait s'engager ici. Et malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ses incertitudes, il y a une forme d'espoir par rapport à cette situation, cette relation. Personne qui voudrait s'engager un peu plus, ou une personne ici qui n'a pas été totalement honnête et sincère, ou c'est une personne ici que vous connaissez, mais vous avez des incertitudes vis-à-vis de cette personne. Et pourtant, il y a beaucoup de pensées, mais beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Alors, pour certains, certaines, on me dit aussi que vous êtes probablement en attente de la vente d'une maison ou d'un bien immobilier. On me dit ici que de faire preuve de prudence par rapport à une personne ici, vous vous posez peut-être des questions vis-à-vis d'un accord commun que vous pouvez trouver, que vous pouvez avoir. Il y a des peurs et des doutes, des incertitudes, peur d'être manipulé. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a des bonnes nouvelles malgré tout, mais il y a certaines vérités qui vont être sues, qui vont être apprises, qui vont être dites par rapport à cette personne, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas tout qui est dit ou qui est dévoilé. Si vous êtes en procédure de divorce, que vous êtes en attente de la vente d'un bien, on me dit ici qu'il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dévoilées et qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. On vous dit que s'il y a une entente vis-à-vis d'une tierce personne par rapport à ça, par rapport à un divorce, on vous dit de ne pas vous laisser manipuler ou de ne pas vous laisser influencer. Il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des dissimulations au niveau de papier ou au niveau de, je sais pas, de peut-être financier, ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ça peut concerner aussi des enfants, hein. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va essayer de vous soudoyer ou qui va essayer de vous amadouer. Une personne avec laquelle vous êtes en séparation, en divorce. Et cette personne, elle va essayer de vouloir soit arrêter le divorce, et que vous arrêtiez le divorce pour retourner avec cette personne. On me parle d'influence, on me parle de tromperie, hein. C'est faux. Derrière, il y aura... derrière, j'ai l'impression que le cycle recommencera, d'accord ? Pour d'autres, on vous dit que si cette personne vous invite pour essayer de vous amadouer, etc., c'est dans le but d'obtenir des informations sur vous ou sur d'essayer de vous faire de faire bonne figure pour essayer d'en tirer profit ou avantage. Vous voyez un peu ? Donc, si ça concerne des enfants, si ça concerne un bien, etc., que vous êtes en situation de divorce ou en situation de séparation, on vous dit de garder espoir malgré des doutes, etc., mais de vous faire confiance aussi par rapport à vos intuitions. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui est caché, que c'est surjoué, que c'est pas sincère, etc., de vous faire confiance. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va essayer de vous influencer par rapport à ça, qui va essayer de vous séduire pour vous soutirer certaines informations, pour essayer de tirer profit ou avantage.
Il y a des choses dans cet ordre-là où pour arrêter la procédure et pour pouvoir vous remettre ensemble, pour retrouver un compromis, une réconciliation, etc. Mais ça sera pour repartir sur un nouveau cycle, mais qui repartira de plus belle dans le même cycle en fait. Ce ne sera pas un renouveau, oui, Pampelop, on se réconcilie, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et puis ça va mieux. Non, pour moi c'est mensonge et trahison, manipulation. Pour mieux manipuler. Pour mieux manipuler, t'as fait l'homme irréprochable. J'ai cette chanson-là, mais ça peut être aussi dans le sens inverse. Hein. Pour mieux manipuler, t'as fait la femme irréprochable. Vous voyez un peu toutes nos prises de bec, etc., etc. Il y a peut-être pas mal de prises de bec, de prises de... Il y a beaucoup de disputes peut-être aussi. Et peut-être qu'il y a cette forme de vouloir soudoyer l'autre ou vouloir séduire l'autre pour essayer de mieux manipuler, repartir encore de plus belle. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de tout ça? Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, faites preuve de prudence. Faites preuve de prudence. Voilà. Pour vous déstabiliser. Mais vous allez avoir la réussite. Alors, soit parce que cette guidance vous aura prévenu, soit que vous allez écouter vos intuitions, vous allez avoir la réussite tout simplement. Mais écoutez-vous. Et ça peut probablement venir d'une personne avec laquelle vous avez eu des enfants. Donc, ça peut provenir donc d'un homme, d'une femme, mais d'une personne avec qui vous avez eu des enfants. Vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de vous faire confiance, de rentrer en profondeur pour avoir les réponses à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a du changement, malgré les difficultés, vous allez aller vers la réussite. D'accord? Oui, ça peut être par rapport à un foyer, par rapport à un domicile, par rapport à un logement, par rapport à une maison. Hein? Ok. Alors. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Si on essaye de manigance et si on essaye de vouloir avoir un terrain d'entente dans une situation de divorce, faites preuve de prudence et allez-y mollo. Ne faites pas confiance à 100% à la personne avec qui vous êtes en séparation, avec qui vous êtes en procédure de divorce. Hein, parce que pour moi, j'ai une personne qui va essayer de... Oui, qui va essayer de vous déstabiliser, hein. Qui va essayer de vous déstabiliser, qui va essayer de se faire passer pour quelqu'un de bien, de gentil, d'adorable. Mais je le ressens pas, moi. Hein. Là, je sens mal. J'ai l'impression d'une personne qui porte des masques. D'où pourquoi de ne pas porter des masques, en fait. Ne vous voilez pas la face vis-à-vis de cette personne. Ne vous voilez pas la face vis-à-vis de cette personne qui voudrait vous manipuler. On me parle d'une évolution et d'une victoire, d'une réussite, de garder espoir malgré tout ça. Hein, malgré cette forme de trahison, cette manipulation, ces peurs, ces doutes, etc. vis-à-vis de cette personne. Ça peut probablement venir aussi par rapport aux financiers. Hein, une personne qui veut venir vers vous dans le but de vous manipuler, dans le but d'obtenir quelque chose par rapport à vous. Hein. Une personne qui va essayer de vous faire culpabiliser. Oui, mais moi, je ne vais avoir que ça. Oui, mais tu te rends compte que moi, je n'aurai que ça. Oui, mais moi, ça. Oui, mais moi, ça. Oui, mais comment je vais faire? Je ne vais pas savoir vivre. Je ne vais pas savoir... Eh ben, on ne vit pas au profit de l'autre. On ne vit pas au crochet de l'autre. Il est nécessaire de pouvoir trouver aussi... voilà, de pouvoir se débrouiller, de pouvoir avancer, de pouvoir trouver des solutions. Enfin, j'ai une personne qui, voyez un peu, qui va essayer de se la jouer un petit peu en mode mais moi j'aurais rien aussi, tu te rends compte. Et puis s'il y a des enfants, en plus de ça, d'utiliser les enfants, oui mais tu te rends compte aussi, je vais pas avoir assez pour subvenir aux besoins d'un tel ou d'un tel. Bon, vous voyez un petit peu la manipulation comme ça, de la jouer un petit peu douce, un petit peu gentille, etc. Mais derrière, ça sera pour mieux entasser, pour mieux, enfin,
et pour plus, pour avoir plus, toujours pour cette personne, et comme si on voulait vous faire culpabiliser par rapport à une situation financière, matérielle, et de vous laisser enfermer, de vous laisser d'avoir une emprise sur vous par rapport aux financiers, au matériel, etc., pour que vous ne puissiez pas sortir de cette situation-là. On vous dit de garder espoir, on vous dit de ne pas vous voiler la face par rapport à cette personne, et si cette personne voudrait se réconcilier avec vous et repartir de plus belle pour essayer pour retenter quelque chose, si c'est pas la première fois surtout, si c'est pas la première fois, que c'est déjà la troisième, quatrième, cinquième, enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète quand même au fur et à mesure, on vous dit de ne pas vous laisser emprisonner, de ne pas vous laisser sous emprise ou sous influence de cette personne, parce que c'est une personne ici qui voudrait vous manipuler avec le côté matériel, superficiel, financier, etc. D'accord? Donc prudence. Allez. De toute façon, vous aurez la réussite. Hein. Donc, ne perdez pas espoir. Vous aurez la réussite. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Vous voyez, ça concerne bien ici un logement, un foyer ou dans votre foyer intérieur. D'accord? Que se passe-t-il? On me parle de dispute. Hein. On me parle de dispute, on me parle ici d'un changement. On me parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On me parle aussi de... c'est comme si que cette personne voulait se rapprocher de vous, mais pour... Il y a un cycle à clôturer avec une maison, avec un foyer, au sein d'un foyer. Il y a un cycle à clôturer ici, à arrêter. C'est quelque chose qui se répète sans cesse, encore et encore et encore. Avec beaucoup de disputes, réconciliation de disputes, et pour mieux trahir, et pour mieux manipuler, et on recommence, et on prend les mêmes et on recommence, mais c'est quelque chose de vraiment malsain, et de vraiment, c'est quelque chose qui est comme ça sur du long terme, et toujours comme ça, on recommence, on prend les mêmes, on recommence, on s'en va sur un nouveau départ, on recommence les choses, etc., mais il y a des mensonges, cette personne, et pour moi c'est une énergie de tierce féminine, qui vous cache des choses. Et là, il y a besoin ici de prendre une décision ici. Il y a des choses qui vont être reçues par rapport à ça. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de clôturer définitivement ce chapitre et de pouvoir partir. Parce que là, j'ai l'impression qu'on pousse une personne ici à partir d'une situation dans lequel c'est toujours le même cycle infernal. Quelque chose qui recommence encore et encore et encore et qui se répète encore et encore. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez savoir, il y a une vérité qui va être dite ou qui va être reçue par cette personne qui vous manipule par la séduction. Par le côté un petit peu... c'est une personne séductrice, manipulatrice, toxique. D'accord? Il y a quelque chose à terminer par rapport à cette situation-là. Ne faites pas confiance. Si vous êtes dans... Alors ça peut être un homme, bien évidemment. Ça peut être un homme avec des énergies très féminines, mais pour moi, je ressens plus une femme. Donc, et je ressens une femme ici qui manipule, qui cache des choses, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête avec vous. On parle d'une personne avec qui vous avez des enfants, une personne avec laquelle vous êtes en situation de séparation, peut-être de biens ou vis-à-vis d'enfants, ou vis-à-vis d'un divorce. Et si c'est le cas, ne vous laissez pas manipuler par cette personne qui voudrait vous soudoyer. J'ai l'impression qu'il voudrait essayer d'en savoir plus sur vous, ou qui essaierait d'un... Je sais pas, on parle de mensonge, de tromperie, de manipulation, de trahison, ou une personne qui voudrait retrouver une forme de réconciliation, qui voudrait repartir dans ce cycle-là, mais ça sera infernal, ça sera sans fin. Et là, il est nécessaire véritablement d'y mettre fin, de stopper là. Et d'en savoir un peu plus, d'essayer de trouver des informations sur cette personne, d'essayer d'en apprendre davantage. Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que cette personne vous fait culpabiliser. Vous fait culpabiliser ou va vouloir vous faire culpabiliser sur des enfants.
sur votre situation, sur le côté économique. Alors peut-être que cette personne ne travaille pas ou n'a pas assez de finances, etc. Et elle va essayer de vous manipuler par rapport à ça. Ou c'est une personne qui utilise aussi vos blessures d'enfance. Si vous avez eu des blessures liées à votre enfance ou liées à des peurs par rapport à l'enfance, c'est une personne qui connaît vos propres blessures, qui connaît vos peurs et qui pourrait utiliser ces peurs-là. On se cache beaucoup derrière le côté... derrière les enfants, derrière le côté, voyez, une personne qui ruse là. Personne qui ruse là. Beaucoup de ruses. J'ai l'impression que le masculin qui est avec cette personne ruse aussi. Il y a beaucoup de ruses, de manipulation, de tromperie. C'est un petit peu... beaucoup de toxicité au sein de ce foyer, au sein de cette situation-là. Hein. Ouais, vous voyez. Il y a beaucoup de manipulation, d'hypocrisie, de tromperie. Alors, on se trompe, on va voir ailleurs, et puis après, on se réconcilie, on se remet ensemble, on cherche, on se cache derrière les enfants, la situation financière, le matériel, etc. Et puis, on ressoudoie, on se reséduit, on se remanipule, on se retrahit. Enfin, c'est un cycle à mettre fin. Il y a un cycle à mettre... Il y a quelque chose à terminer dans cette situation-là. Hein. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites, mais il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de masques qui sont portés dans cette relation. Beaucoup de mensonges liés aux enfants aussi, ou pas probablement à l'enfant. Vous voyez, il y a besoin de mettre fin. Il y a besoin de mettre fin pour aller d'écouter son enfant intérieur et d'aller vers ce nouveau départ, là, parce que c'est plus possible là. Hein. J'entends, c'est plus possible de rester dans cette situation-là. Bon. Après, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais voilà, on parle ici de beaucoup de manipulation, beaucoup de tromperie, etc. Quelle va être l'évolution? Donc là, on parlait de victoire, de réussite vis-à-vis de ça, si vous arrivez à mettre fin à ce cycle. Hein. Ce cycle infernal qui ne peut plus durer et qui doit s'estomper, là. Parce qu'on parle de beaucoup de fourberies, de ruses, de manipulations, de tromperies, de masques, de disputes, trahison, mensonges, manipulation, ça part dans tous les sens. Hein. Bon. Petit dernier message. Touc, 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 touc. On va prendre celui-ci. Allez. Dernier petit message. Il y a de la manipulation. Hein. Alors, c'est peut-être une personne ici qui se fait aider ou qui doit se faire aider par une tierce personne ou par des thérapeutes ou une personne qui a besoin de parler, qui a besoin de communiquer. Peut-être une personne ici qui a vécu peut-être quelque chose de difficile, de douloureux lié à son enfance par rapport au papa, du côté paternel. Hein. Quelqu'un qui est instable ou qui est toujours dans l'excessivité, peut-être une personne qui a des colères, peut-être une personne impulsive, une personne qui a des dépendances liées au jeu, une personne qui a des dépendances peut-être liées à certaines choses par rapport, c'est du côté lié au paternel. Alors soit il y a eu des disputes dans l'enfance où c'est une personne qui n'a pas reçu l'amour de son père en étant petit, ou c'est une personne qui a vu des choses avec le papa, ou qui a subi, ou qui a vécu probablement une enfance compliquée ou stricte aussi. Hein. Mais c'est une personne qui a besoin de discuter, qui a besoin d'en parler, peut-être qui a besoin de voir un thérapeute aussi, hein, parce qu'on parle d'impulsivité, on parle d'une personne qui peut avoir des tendances colériques ou des tendances impulsives aussi vis-à-vis de ce problème. Hein. Ouais, ça peut être lié à l'enfance. Ça peut être lié à l'enfance et il y a besoin de mettre un terme par rapport à ça, de mettre fin à ces démons intérieurs pour aller vers une transformation. On me parle de cycle. Il y a quelque chose à mettre fin à un côté impulsif, un côté un petit peu colérique,
pour aller vers sa chance. Pour pouvoir aller vers sa chance, il est nécessaire d'arrêter ce côté un petit peu impulsif et ce côté où on parle de démon intérieur, on parle de, vous voyez, de colère, de démon intérieur. C'est assez puissant là. Donc là, pour des personnes qui seraient en séparation, en divorce, où on vous conseille peut-être d'en parler, d'aller voir un thérapeute, peut-être qu'il y a des soucis liés à l'enfance ou liés au papa, ou vous avez probablement pas vécu, enfin, vous avez vécu une enfance stricte, ou alors vous avez vécu quelque chose de douloureux, de compliqué, ou pas reçu l'amour du papa, ou je sais pas, ou vous n'avez pas été considéré comme aimé par votre papa. On vous dit de faire les choses avec... de réfléchir, enfin de faire les choses avec... de pas faire les choses n'importe comment aussi. De ne pas être dans cette impulsivité. De ne pas prendre... de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité. Et de ne pas vouloir aller trop vite aussi. De ne pas aller trop vite. Ouais, j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des langues de vipères, il y a des vipères, il y a une personne qui a besoin de prendre des vitamines aussi, ou de se désintoxifier, de faire une cure de désintoxication, peut-être par rapport à quelque chose de toxique lié justement à cette enfance, ou lié à quelque chose qui est avec des dépendances, peut-être des dépendances toxiques. Des dépendances toxiques ici, des choses qui... des choses ici qui peuvent troubler aussi la pensée, qui peuvent troubler le psychisme. D'essayer d'arrêter en fait de tomber dans ce cycle infernal et vicieux et toxique. Peut-être de vous remettre au sport, de courir, de boire des jus de fruits ou je sais pas, des choses ici qui vous mettent bien, qui vous donnent des vitamines, qui vous donnent la joie de vivre. Il y a quelque chose ici que vous devez stopper, soit lié avec cette personne ou soit lié avec cette situation-là, quoi. Mais il y a quelque chose à stopper là. Il y a quelque chose à stopper parce que c'est un cycle karmique toxique, négatif, qui vous remet sans cesse dans le même cycle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on vous dit de ne rien lâcher, d'accord? De ne rien lâcher. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous d'ici quelques jours. Donc, ça peut être là cette semaine ou la semaine prochaine, mais dans les prochains jours, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, de garder la foi, de ne pas perdre espoir, mais de faire preuve de prudence par rapport à cette personne qui voudrait manipuler, qui voudrait et pour mieux vous trahir en fait. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. J'ai l'impression aussi que cette tierce féminine, avec qui vous avez eu un ou des enfants, ou qui essaye de vous manipuler par rapport à des enfants, va essayer cherche des informations sur vous, va essayer de vous soudoyer des choses, hein. Va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, vous voyez par exemple. Donc faites preuve de prudence par rapport à la séduction. Une personne qui voudrait vous séduire, essayez d'en savoir davantage sur vous, de ce que vous faites de votre vie, etc. Si vous avez mis fin ou que, vous voyez, il y a des choses que cette personne aimerait avoir en sa possession pour mieux vous trahir derrière. Donc faites preuve de prudence par rapport à cette personne. Voilà. Dernier petit message au niveau peut-être énergétique. Oui. Je parle ici de nouvelles, une personne avec qui vous correspondez ou vous allez parler ici. Hein. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à être ancré, à être dans l'instant présent vis-à-vis de cette situation-là. C'est une personne qui va vouloir vous ralentir, qui va vouloir vous mettre des doutes, hein, qui va vouloir vous déstabiliser, hein, d'accord? Qui va vouloir, oui, on me parle ici de, voilà, de nettoyer, hein, de réharmoniser vos énergies, de nettoyer cette situation et de reprendre votre plein pouvoir par rapport à cette relation.
à cette personne, d'accord? Parce que là, vous êtes dans un blocage karmique, vous avancerez pas, vous évoluerez pas et tout restera bloqué au niveau financier, etc. Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires ou que vous ne prenez pas les dispositions, que vous retournez dans ce cycle, ça va être infernal. Vous allez retourner dans un nouveau cycle qui sera encore bloqué au niveau finance, au niveau projet, au niveau pro, etc. etc. Donc reprenez votre plein pouvoir, nettoyez tout ce qui est énergie négative, toxique, etc. Et faites preuve de prudence par rapport à des messages par rapport à des conversations ou à des messages que vous allez avoir avec cette personne. D'accord? Prenez les bonnes décisions ici. Hein. Ouais, on me parle de nettoyage. Hein. De nettoyage à faire ici. Peut-être qu'il y a une purification aussi à travers les larmes, à travers tout ça. On vous dit qu'il y a une décision à prendre ici. Hein. Des choix à faire. Voilà, on vous dit de lâcher prise, même si les choses peuvent être encore bloquées actuellement, de ne pas hésiter à dire les choses. Alors pour certaines, vous pouvez avoir ici des problèmes à la gorge, notamment des quintes de toux, des problèmes par exemple style bronchite, etc. ou des rhumes, ou des choses ici qui vous irritent au niveau de la gorge, chakra de la gorge qui se ferme, qui se bloque parce que vous ne dites pas assez suffisamment ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre être. Vous ne parlez pas suffisamment, vous communiquez pas suffisamment, vous ne dites pas forcément les choses aux bonnes personnes. D'accord? Donc de débloquer les choses, de lâcher prise, d'être dans votre bulle et de nettoyer là ce qui est à nettoyer. D'accord? Et par la suite, il y aura un apaisement des émotions et de la situation. On va aller voir ici les signes concernés par cette guidance. Alors, on me parle des signes de la Vierge, on me parle des signes du Taureau. On parlait des signes du Verseau. Il y a peut-être des personnes autour de vous aussi qui vous manipulent, qui vous manipulent et qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer vers votre bonheur ou vers votre chemin de vie. Des personnes autour de vous qui pourraient éventuellement être de ces signes-là, d'accord? Donc, on me parle ici des signes de la Balance. On me parle aussi de justice et d'équilibre. On me parle d'une personne ici qui a certainement eu peut-être d'autres conquêtes aussi, ou qui est... Il y a des choses ici qui n'ont pas... Une personne du signe du Capricorne et une personne ici du signe du Cancer. Donc Vierge, Taureau, Verseau, Balance, Capricorne et Cancer. Et au dos des cartes, nous avons les signes du Poisson. On me parle d'abondance, on me parle de fluidité au niveau communication. On me parle de personnes ici... qui aiment aussi séduire pour... il y a cette forme de séduction, de manipulation par la séduction. On me parle de personnes entêtées, de personnes ici avec pas mal d'émotions, d'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à une personne qui voudrait éventuellement vous manipuler pour essayer d'avoir des informations sur vous, sur vos projets ou sur ce que vous êtes en train de faire actuellement, etc. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport à tout ça. Voilà. Alors, d'autres informations, d'autres conseils. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être par rapport à un engagement dans lequel vous êtes actuellement. Alors, un engagement, que ce soit un mariage, pax ou une relation longue, liée peut-être à des enfants, à un ou des enfants, on vous dit, faites preuve de prudence. Cette personne vous manipule à travers les enfants, manipule votre mental, votre gentillesse ou votre faiblesse liée à un ou des enfants. Oui, n'hésitez pas à vous laisser guider par des personnes de confiance. On vous dit des amis, mais surtout des personnes de confiance. D'accord ? Si vous avez besoin de soutien, peut-être par rapport à un thérapeute, ou n'hésitez pas aussi. Ça pourrait éventuellement vous aider.
Voilà. Personne qui a des problèmes au niveau familial ici. D'accord? Au niveau familial, au niveau d'un engagement, au niveau des enfants. Et on vous dit qu'il y a des choses ici qui arrivent très prochainement. Conversation de cœur à cœur. Alors peut-être avec cette personne, peut-être entre vous, vous avez besoin de communiquer, mais de manière sincère, de manière authentique et de dire les choses. Mais attention à qui vous les dites et comment vous les dites. Allez. Conseil pour cette situation. Conseil pour cette situation, s'il vous plaît. On dit changer votre vie. Hein. On dit changer votre façon de voir les choses. Changer votre façon de faire les choses. Et de voir les choses. Changer. Alors n'hésitez pas à demander l'aide à l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous allez, je vous dis, vous allez avoir des révélations qui vont arriver peut-être soudainement. Peut-être au niveau télépathique ou au niveau, peut-être à travers vos rêves, à travers des signes, des synchronicités. N'hésitez pas à les percevoir, d'accord? Ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui et saisissez des opportunités qui vous offrent tout changement. Donc, si vous avez des choses à faire ou à prévoir par rapport à des enfants, par rapport à des... N'hésitez pas à les faire le plus rapidement possible ou voilà, à mettre les choses en ordre de manière un peu plus rapidement parce qu'il y a des personnes qui se reposent sur ces lauriers peut-être par rapport à des enfants, par rapport à un engagement. Hein. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon par l'archange Michael et que vous êtes protégé dans la situation, mais c'est pas parce que vous êtes protégé que vous devez laisser les choses couler. Vous êtes protégé, certes, mais c'est à vous de prendre le taureau par les cordes et de vous affirmer dans la situation. D'accord? Oui, il y a une personne ici qui recherche le bonheur ici. Une personne qui recherche le bonheur ici. On me dit qu'il y a une fin heureuse, hein, que la boucle est bouclée, mais qui a besoin de voir les choses autrement aussi et de fonctionner peut-être de manière différente. Dans cette situation, d'accord? De ne pas fonctionner de la même façon pour ne pas répéter les mêmes schémas. Alors. On me parle ici pour un homme ou une femme brune. Vous voyez? Répétition de schéma, hein. Répétition de schéma, on vous le redit. Faites preuve de prudence par rapport à ça. Lié à des enfants. Allez dans un nouveau cycle. Forcez un peu les choses aussi. Ne n'attendez pas que ça tombe du ciel non plus par rapport au poids de la famille. Et même lié à un déménagement. Hein? Parce que vous êtes dans un blocage karmique qui va se répéter encore et encore. Vous avez votre libre arbitre, mais si vous ne l'utilisez pas ou si vous l'utilisez à mauvais escient, ça va repartir de plus belle. N'écoutez pas les personnes qui sont autour, n'écoutez pas la famille, n'écoutez pas des personnes qui vous influenceraient de façon négative dans cette situation. D'accord ? Hop là. Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un dernier message ici? On vous dit qu'il y a un changement positif et qu'il y aura une prise de conscience, peut-être sur la période de l'hiver ou d'ici cet hiver. Et on me parle ici de personnes qui seront séparées ou divorcées. Petit message avec hop, les licornes. Hop, 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 les cartes, c'est pas possible ça. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Malgré tout ce qui a pu se passer durant votre enfance, durant votre adolescence, par le passé, etc. Voilà, vos parents vous ont élevé comme ils ont pu ou comme ils ont eux-mêmes été élevés peut-être aussi. Peut-être qu'il y a un pardon à tirer ou à avoir, peut-être lié à l'enfance ou lié à des parents.
par rapport à cette personne. Vous voyez, un pardon à avoir lié à l'enfance ou aux parents. Un pardon que cette personne est en train de travailler sur l'amour des parents. Une personne qui a peur probablement que les choses se répètent encore et encore, peut-être même dans un nouveau cycle, mais en fait on lui dit non. Là c'est, voilà, c'est, on dit à cette personne qu'il y a un changement, que cette personne en fait doit aller dans ce nouveau cycle. Dernier petit message. Allez, avec l'oracle des messagers pour terminer ce tirage. Hop, 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 hop. Alors, envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, envoie du positif et tu recevras du positif. Mais si tu penses négatif, tu recevras du négatif. Tout ce que tu penses, tu le reçois. Tout ce que tu penses, tu le reçois. N'oublie pas aussi que recevoir, c'est aussi donner. Donner, c'est aussi recevoir. Que ça va dans les deux sens. De ne pas être égoïste non plus dans cette situation. Dans toutes les situations de vie, on me dit. Ok. Libère-toi de tes croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et tu pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc n'hésite pas à aller dans la nature, peut-être d'aller dans des... N'hésitez pas à aller dans les coins nature, dans des coins qui vous apaisent, qui vous plaisent, qui vous font du bien, pour éviter d'avoir trop d'informations ou trop de choses dans la tête. Et on confirme, merci mes guides. Ou trop de choses dans la tête parce que j'ai l'impression que dans un foyer c'est lourd, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile, beaucoup de prises de tête, etc. Mais qu'il est nécessaire aussi que vous puissiez vous ouvrir au monde ou vous ouvrir aussi de croyances limitantes. De ne pas vous laisser limiter par des pensées limitantes, etc. Oui, ça n'existe pas, mais ça ceci, ça cela. C'est égoïste de penser qu'il n'existe que l'être humain sur Terre et qu'il n'existe pas d'autre chose. C'est pas forcément les guides, c'est pas forcément les anges, c'est pas forcément ça. On peut l'appeler comme on le souhaite, comme on le veut, mais il y a d'autres, il y a forcément quelque chose de supérieur, en tout cas, qui existe dans tout ça. L'univers est infini, l'univers est vaste, donc c'est quand même assez égoïste de penser qu'il n'y a que l'être humain qui existe, sachant que voilà, qu'on ne peut pas savoir, d'accord? Dernier message, on me dit, merci. L'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Encore une fois. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de bruit au sein d'un foyer, beaucoup de disputes, de prises de tête. C'est pas forcément la foule, c'est pas forcément... Alors après, si vous êtes en sortie, etc., c'est peut-être ça aussi. Quelqu'un qui a du mal probablement peut-être à rester seul ou qui s'entoure peut-être de famille ou d'amis, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous retrouver seul, à être dans votre bulle et à être aussi dans des moments de solitude et dans des moments de connexion avec la nature. D'accord? Et au dos des cartes, il y a le pardon. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner, pardonner aux autres. Donc peut-être aussi vis-à-vis des parents. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Lié à des parents ou lié à une personne avec laquelle vous avez eu un ou des enfants. Voilà. Plus vous allez libérer le pardon, plus ça sera mieux en fait énergétiquement. Et plus les choses pourraient éventuellement se débloquer. Voilà. En tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer, vous guider au mieux. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir
de vous accueillir sur cette chaîne et en même temps, ça me motive à vous donner d'autres messages, d'autres informations et d'autres guidances de manière gratuite et généreuse avec tout mon amour et mon respect. Je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!